pour beaucoup d'entre nous, on a du mal avec la critique et ça a été mon cas pendant très longtemps. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer comment tu vas pouvoir changer de perspective sur la critique et faire en sorte que ça t'atteigne moins. Qu'est-ce que ça fait de faire quelque chose, d'être motivé par quelque chose, de tout donner pour ça, et qu'en retour, en fait, t'aies des retours négatifs, des gens qui critiquent ce que tu fais ou carrément ce que tu es. Qu'est-ce que ça te fait ressentir, en fait? On est d'accord, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas agréable du tout. Vraiment. Ça peut te briser, ça peut te démoraliser, et ça peut te faire arrêter carrément tout ce que t'es en train de faire. Je pense que beaucoup d'entre vous qui me regardez, les amis, vous allez vous reconnaître dans cette situation. Vous savez, vous commencez la salle, vous êtes fiers de vous, vous prenez du muscle, et il y a peut-être vos parents, ou alors généralement c'est des gens plus âgés que vous, qui vont vous dire c'est de la gonflette, t'as pas de force, il y a de l'air, c'est pas vraiment du muscle, enfin bref, tu sais, ce truc de gonflette, ce truc de t'es un kéké, ou ce genre de choses, tu vois. En fait, pour beaucoup, ça les démoralise, ça les brise, et ça baisse à un niveau pas possible leur estime d'eux-mêmes. Et moi aussi, pendant très longtemps, à chaque fois que je faisais quelque chose et qu'on me critiquait là-dessus, ça me mettait dans un état pas possible, et ça me donnait juste une seule envie, c'est d'arrêter. Mais un jour, mon père, il m'a dit quelque chose qui a absolument changé ma perspective des choses. Pour la petite anecdote, mon ami, on était à un petit repas de famille, il y avait juste moi, mon frère et mon père, et il fait une blague, et elle est pas très drôle. Du moins, je trouve qu'elle est pas très drôle. Et du coup, je lui dis, j'avais peut-être, 14-15 ans, tout ça, j'étais dans l'adolescence, et je lui dis, papa, elle est pas drôle ta blague. Et au lieu de s'énerver, il vient vers moi, et il me dit très calmement, tu sais Arsène, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui font, et ceux qui critiquent ceux qui font. Et sur le moment, il m'a bien fait fermer ma bouche, puisque après j'ai plus rien dit, je savais pas quoi répondre, et c'est un petit peu resté dans ma tête. Puis les années passent, je fais mon petit bonhomme de chemin, enfin bref, classique, et un jour, je me rends compte que j'ai un vrai problème avec la critique, et c'est mes proches qui me le disent, ils me disent « Arsène, on peut rien dire, à chaque fois tu prends tout mal, et t'acceptes absolument pas la critique. » Et à force qu'on me le répète, je me dis que ils ont probablement raison. Alors je repense à cette phrase, il y a ceux qui font, et ceux qui critiquent ceux qui font. En réalité, c'est une phrase toute simple, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En fait, ce que ça veut dire, c'est très simple. Quand on te critique pour quelque chose, on va dire que tu joues de la guitare, ou alors tu vas à la salle, enfin bref, tu fais quelque chose, ok? Donc tu es dans l'action, d'accord? Tu produis des choses. En fait, il y a des gens qui vont venir te critiquer, alors que eux ne sont pas dans l'action, ok? Ils vont critiquer quelqu'un qui fait des choses, alors que eux ne font absolument rien. Mais parfois c'est pas le cas, tu vas me dire, les gens qui me critiquent, c'est pas des gens qui font rien de leur vie, pas forcément, tu vois. La majorité du temps, c'est pas ça. Mais, est-ce qu'ils font ce que toi tu fais? Est-ce que la personne qui te critique parce que tu vas à la salle et que c'est soi-disant de la gonflette, est-ce qu'elle te critique et elle peut se le permettre parce que elle a justement une grosse expérience en musculation, elle a un super physique ou ce genre de choses? Dans 99%, c'est pas le cas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est, qui ne sait même pas de quoi il parle, qui n'a aucune expérience sur un sujet, te critique parce que tu fais quelque chose. Et ça, c'est le premier truc à garder en tête. Ça, c'est le point numéro 1. Garde en tête que la plupart du temps, quand on te critique pour quelque chose, la personne en face ne fait pas ce que tu fais. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est les gens les plus illégitimes à chaque fois qui te font des remarques ou des critiques sur des choses en particulier que tu fais. Genre, c'est ridicule. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te mets à créer du contenu? Pourquoi tu te mets à faire ci, à faire ça sert à rien, enfin bref. Dans 99% du temps, ces gens-là ne font pas cette chose-là. Donc finalement, qui est le plus bête dans l'histoire? C'est la personne qui s'investit dans quelque chose, qui essaye de faire quelque chose, qui est passionnée par la chose, qui vibre et qui est animée par quelque chose qui est important pour elle, ou la personne qui va être posée à critiquer les autres personnes qui font des choses et qui sont animées par des choses, même si la personne n'aime pas ce que tu fais. C'est normal, on peut pas plaire à tout le monde, et ça c'est la base. Mais venir te critiquer comme ça, surtout quand c'est pas de la critique constructive, c'est vraiment ridicule. Et le deuxième point, peut-être le plus important, qui rejoint aussi ce premier point, à qui tu as affaire? Qui est-ce qui te critique? Je veux que tu te poses cette question la prochaine fois qu'on te critique, à qui tu as affaire? Sur internet, c'est plus compliqué parce qu'il y a l'anonymat, mais dans la vraie vie, c'est encore plus simple. Quand quelqu'un te critique, regarde-le avec la plus grande des objectivités du monde. Est-ce que cette personne a un physique que tu as envie? Première question. À quoi elle ressemble? Quelle est son apparence? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Quelles sont ses motivations? Quel est son statut social? Enfin bref, pose-toi toutes ces questions, essaye d'analyser qui est cette personne, objectivement, ne te mens pas à toi-même, et ensuite, une fois que t'as dressé son portrait, réfléchis et dis-toi, est-ce que finalement, c'est une bonne ou une mauvaise chose que cette personne me critique? Pour prendre un autre exemple avec la guitare, si je joue de la guitare et que quelqu'un vient me critiquer en me disant que je joue super mal et que
il se trouve que cette personne est extrêmement forte en guitare, ça va me faire mal. Mais pourquoi ça va me faire mal? Parce que la personne, elle sait de quoi elle parle. La personne, elle maîtrise la guitare, et ça fait encore plus mal parce que quelqu'un que tu peux admirer, qui te critique comme ça, surtout si c'est pas constructif, ça fait encore plus mal. Par contre, si c'est constructif, c'est super bien, tu dois le voir comme une opportunité parce que t'as les conseils de quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui va te permettre de t'améliorer. Mais le truc qui est marrant, c'est que dans 90% du temps, une fois de plus, quelqu'un qui maîtrise la guitare, dans notre exemple, ne va jamais, mais quasiment jamais, critiquer quelqu'un qui essaye de bien faire et qui débute pour rien, de façon non constructive. Elle va peut-être lui donner des conseils ou carrément l'encourager, mais elle lui dira jamais, mais vraiment jamais, c'est de la merde ce que tu fais. Et à contrario, des personnes par exemple qui ont jamais fait de guitare de leur vie vont venir dire au gars, t'es nul en guitare, tu sais pas jouer, enfin, c'est de la merde ce que tu fais, tu vois. Et c'est ce paradoxe qui est ultra important, et en fait, on se rend pas assez compte de ça. À l'époque, moi, je me prenais une critique, n'importe laquelle, constructive ou non, et en fait, pour moi, ça avait une importance énorme, peu importe la personne. Maintenant, déjà, j'ai appris à aimer la critique constructive, parce que c'est extrêmement important, et je vous invite justement à le faire. Si vous êtes pas d'accord avec certains de mes points, on peut en débattre en commentaire, ça a déjà été le cas sous certaines de mes vidéos, et j'adore ça. Le fait de pas être d'accord, pour moi, je trouve que c'est très important, et du moment que c'est fait dans le respect, et que la critique est constructive, y a aucun problème. C'est vraiment un vrai plaisir maintenant. Mais avant, si c'était le gars qui faisait le moins de trucs au monde, qui avait une vie que j'enviais absolument pas, mais qui me disait quand même que mon physique il pue la merde, ou alors que c'est ridicule ce que je fais, ça m'impactait quand même, alors que sérieusement, est-ce que c'est pas une super bonne chose que la personne à qui tu veux le moins ressembler te critique? C'est absolument génial. Je sais que c'est fou à se dire. Tu dis, mais attends, mais le mec est complètement dingue de me dire ça, que c'est génial. En fait, si. Parce que les gens qui vont te critiquer, ils vont te critiquer pour certaines raisons. Surtout quand c'est pas constructif, c'est parce que, en fait, ils ont la haine. La réalité, c'est que c'est des gens qui ont un mauvais état d'esprit, qui sont vraiment remplis de jalousie, et qui voient les autres faire des choses qui, après, amènent une réflexion dans leur tête en se disant, ce mec il fait des trucs et moi je fais rien, je suis une merde, enfin bref, et ça va lui amener une colère, ça va lui amener de la jalousie, et du coup il va te critiquer pour rien, il va te dire c'est complètement nul, vous êtes ridicule, mais en fait c'est génial. Fais-toi critiquer le plus possible. Le fait de se faire critiquer par des gens à qui tu veux absolument pas ressembler, c'est une très bonne chose. Et même si on a dit auparavant que sur internet c'est plus compliqué, il y a des signes quand même. Si quelqu'un te dit juste c'est de la merde ce que tu fais, vraiment c'est nul à chier, tout ça, regarde sa photo de profil, regarde son pseudo, mais dans une majeure partie des cas, ça va être quoi? Ça va être un gamin qui va te critiquer, qui a pas de chaîne YouTube, qui fait rien, qui propose rien, et tu devrais pas le prendre mal, tu devrais te dire, ok, c'est le signe que si j'arrive à déclencher une telle haine, ça veut dire que je suis sur le bon chemin, ça veut dire que je fais des bonnes choses, et le mec, en plus de ça, il prend de son temps, parce qu'il a rien d'autre à faire, il prend de son temps à me critiquer, à m'insulter, ça veut dire que, en fait, je suis important à ses yeux, et c'est lui-même qui s'humilie en m'insultant comme ça, pour rien. Donc vraiment, je veux que tu repenses à ces deux choses-là. Premièrement, est-ce que la personne qui te critique fait des choses? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui est dans le commentaire et qui critique les gens qui font comme toi? Parce que si tu crées quelque chose, si tu t'exprimes, si t'es animé par quelque chose, je te félicite, c'est génial en fait. Et les gens qui viennent dire c'est de la merde, tu sers à rien ou ce genre de choses, ils sont juste jaloux, ou alors ils ont juste une haine qu'ils vont balancer à tout le monde parce que ça leur rappelle leurs propres échecs de vie. Donc est-ce que la personne qui te critique fait des choses? Est-ce qu'elle est compétente dans le domaine? Est-ce que la critique est constructive ou non? Et dans ce cas-là, est-ce que la personne est une personne à qui tu aimerais ressembler? Qui est cette personne qui te critique? Et tu verras, mon ami, je te le garantis, dans la majeure partie des cas, les gens qui vont te critiquer comme ça pour rien, ou pour une raison, eh ben ils sont même pas compétents dans le domaine, et c'est pour ça que tu devrais pas du tout te soucier de ça, mais plutôt voir ça comme un bon signe. Je sais que ça peut paraître difficile à entendre, et je pense que beaucoup seront pas d'accord avec moi, mais en tout cas c'est ma vision des choses, et ça me permet de mieux gérer la critique. Comme dit, la critique constructive, c'est génial, ça sert à quelque chose, même si la personne pour le coup n'est pas compétente dans le domaine, donner son avis extérieur, c'est une bonne chose si c'est construit et c'est dans le respect. Mais voilà, quand quelqu'un te critique et que c'est pas du tout constructif, et qu'en plus la personne ne sait même pas de quoi elle parle, ou alors n'est pas du tout légitime, ou ressemble à quelqu'un dont tu veux le moins ressembler au monde, eh ben écoute, c'est une bonne chose mon ami. J'espère que t'as aimé cette vidéo, hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, je serai ravi de te lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo mon ami. Ciao.